Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est content de se retrouver avec le docteur Emmanuel Schibert. Toujours les psaumes, les télim du roi David. Et tu veux nous parler de la guerre. Il y en a eu beaucoup, plusieurs des guerres du roi David, mais tu veux te concentrer sur le psaume numéro 60. Bechavad Emmanuel. Merci beaucoup, cher ami. Alors aujourd'hui, évidemment, peut-être entre l'Akba Omer et Shavuot, l'Akba Omer, c'est le jour dans lequel nous fêtons Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, celui qui a supporté euh, Bar Korba, qui a aidé Bar Korba à fomenter la révolte contre les Romains. Et donc, Mamash Menachamim, la vérité, quand j'ai choisi ce psaume, je n'avais pas pensé à toutes ces relations avec l'Akba Omer. Et comme nous verrons vers la fin de ce cours, il n'y a pas un psaume peut-être plus adéquat à l'Akba Omer que le psaume qu'on va étudier ce soir. Donc, nous sommes heureux, Menachamim, d'étudier ce psaume. Et nous allons bientôt y arriver. Mais avant de commencer le psaume, dans le faire une petite introduction, puisque nous sommes maintenant dans les psaumes historiques, ce qu'on appelle les psaumes historiques, ces psaumes dans lesquels, a priori, nous avons un récit, on pourrait dire, qu'on appelle un récit de fond, qui est le récit sur lequel David a écrit le psaume. En général, comme on avait vu déjà depuis les premiers cours, David a été inspiré, comme tout auteur, comme tout chanteur, il y a toujours un événement, etc. Donc David, quand il était berger, quand David a pensé au temps, mais là, il y a des psaumes qui sont les psaumes historiques, ça veut dire il y a eu des événements qui ont eu lieu, et sur la base de ces événements, David a écrit des psaumes. Et les événements dont on parle aujourd'hui sont différentes guerres que David a fait. Alors il y a beaucoup de guerres, David était un grand guerrier, et pour comprendre un peu, avant qu'on rentre dans le fond des différentes guerres, il faut bien comprendre une chose, un petit aperçu historique que vous connaissez tous, mais ça fait toujours bien des fois de faire des revisions, hein, c'est pas mal de faire des revisions. Le peuple d'Israël rentre en Eretz Israël à l'époque de Josué, et déjà quand il rentre en Eretz Israël, il y a des guerres. Est-ce que les guerres sont nécessaires? Est-ce qu'il faut toujours être en guerre, toujours les problèmes de fond? Aujourd'hui, évidemment, avec les nouveaux courants libéraux, alors évidemment, toute la question de la guerre, est-ce que la guerre est juste, la guerre n'est pas juste, etc. On vit aujourd'hui un monde dans lequel il y a des guerres dans le monde entier, dont entre autres également, je dis entre la Russie et l'Ukraine, mais tout le monde en parle, c'est quoi une guerre? Alors il faut bien comprendre, c'est pas que le peuple d'Israël recherche la guerre. On aurait pu rentrer en Eretz Israël sans guerre. Comment on aurait pu rentrer en Eretz Israël sans guerre? Eh bien, comme c'est marqué dans la paracha, si le peuple d'Israël, après le don de la Torah, n'aurait pas fauté lors de la faute du veau d'or, et ensuite lors de la faute des explorateurs, ils auraient été à un tel degré que les nations qui momentanément sont rentrées en Eretz Israël à l'époque d'Abraham, qui n'était pas leur terre à elles, la terre d'Israël a été donnée aux enfants de Shem. En attendant, il y a des enfants de Ham, ce qu'on appelle les 7 peuples cananéens, qui sont rentrés, on pourrait dire sans beaucoup d'autorisation, hein, mais ça se fait. Donc, comme c'est marqué au début de la paracha Taklecha, Vaknaani Azbaaret, à ce moment-là, les Cananéens sont commencés à rentrer dans la terre d'Israël, alors qu'Abraham venu normalement devait commencer à l'hériter. Bon, à la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël, en fin de compte, rentre en Eretz Israël, mais à cause de différentes fautes, il faut combattre. Alors, même quand il y a des guerres, il y a des degrés de guerre. Il y a des guerres dans lesquelles on doit faire la guerre, mais vraiment Dieu intervient de façon ostensible. Et à ce moment-là, on voit des miracles, on pourrait dire quasiment la guerre des 6 jours, des miracles extraordinaires. Et des fois, il peut y avoir des guerres plus compliquées, qu'on finit par gagner, mais qui sont des guerres un peu plus... on ne voit pas les textes de Télim. Je sais, hein. J'ai fait une introduction et après nous allons commencer à étudier les différents textes. Donc pour l'instant, c'est uniquement l'introduction, donc je reste encore sur le premier slide, n'ayez pas peur, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, le peuple d'Israël va rentrer, et il y aura des guerres qui vont très bien marcher, par exemple la prise de Jéricho, extraordinaire. Au début du livre de Josué,
le peuple d'Israël met en siège la ville de Jéricho, qui est une ville hyper fortifiée. On fait 7 fois le tour de la ville le 7e jour. Les murailles tombent et la ville tombe dans les mains de l'armée d'Israël, de Josué. Extraordinaire. La guerre d'après, celle d'Aï, déjà ça marche moins bien. Il y a un premier combat dans lequel il y a quelques juifs qui se font tuer et Josué pleure et ensuite il gagne la guerre d'Aï. Et puis il y a toutes sortes de guerres. Ce que nous voyons dans tout le courant, d'après les promesses que la Torah nous donne, comme on a vu dans la parashat Shavua, dans la parashat Bechukotai, là, on pourrait dire le degré de sécurité en Eretz Israël, le degré de réussite dans les combats, est-ce que les ennemis auront peur de nous ou pas, etc., dépend du mérite du peuple d'Israël. Bon, évidemment, chaque peuple a ses mérites ou pas, mais au niveau, en tout cas, de ce qui se passe en Eretz Israël, c'est clair, c'est net, la Torah nous le parle dans plusieurs endroits, mais dans la paracha de la semaine, au début de la paracha de Bechukotai, il est marqué expressément, si vous faites ce qu'il faut, Natati Shalom Ba'aretz, Ushraftem Ben Machalit, je donnerai la paix dans la terre, vous allez vous coucher, personne ne vous fera peur. Après, c'est marqué que je vous donnerai la paix dans votre terre. Et comme ça, cela veut dire, si les nations reconnaissent que c'est notre terre, il n'y a pas de raison de combattre. Le problème, si on remet en cause le fait que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, et aujourd'hui c'est un de nos problèmes, on en a d'autres, c'est également un de nos problèmes, c'est pour ça que ce psaume que nous allons voir aujourd'hui est un psaume très actuel. Jusqu'à l'époque du roi David, il y a des guerres, comme nous le savons, mais c'est, on pourrait dire, ça va, ça vient, il y a différentes étapes dans toutes ces histoires de guerre. David est le premier qui est roi. Le roi, c'est une autre façon de voir les choses. David va compléter, on en avait parlé au début dans les premiers psaumes, David complète ce qu'a commencé Moïse. David complète Moshe. Moshe Rabbeinu est celui qui fait les guerres de préparation à l'entrée d'Eretz Israël. C'est lui qui fait les premières guerres, la guerre contre Sichon, la guerre contre Og, les premières guerres qui permettent au peuple d'Israël de commencer à rentrer dans l'État d'Israël. C'est lui qui va terminer, va conquérir tout ce qu'on appelle Gvulot Avtacha, les frontières qui ont été promises par Dieu à Abraham Avinu lors de l'alliance entre les morceaux, le Brit de Naptarim et dans la parashat Lech Lecha, c'est David. Jusqu'à David, il y a l'époque des juges, avec des hauts et des bas, la même chose, le même principe. Quand le peuple d'Israël fait tchouva, se conduit bien, alors il y a des juges comme Gidon, comme Shimshon, qui réussissent très bien. Et quand ça va moins bien, la situation est mauvaise et on est entouré d'ennemis. Ammon, Moab, les Égyptiens, les Philistins, Aram, toutes sortes de peuples qui se trouvent entre le Liban, la Syrie, jusqu'en Irak. On est entouré de personnes qui ne sont pas toujours très gentilles. Certains peuvent faire la paix, d'autres, c'est la situation dans laquelle nous sommes. David est donc celui qui va bien guerroyer, et avant d'arriver au psaume, nous allons lire on pourrait dire les textes de base du psaume 60, qui est le psaume que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons y arriver, n'ayez pas peur, nous allons arriver à ce psaume un peu plus tard. Et donc, auparavant, nous allons voir différents passages de Samuel, des rois, ainsi que des chroniques, qui vont nous expliquer un peu, on pourrait dire, la base des événements qui vont amener David à composer ce psaume 60, qui est le sujet de notre cours aujourd'hui. Mais pour bien le comprendre, il faut d'abord, auparavant, étudier différents passages bibliques qui nous racontent différents événements. Nous allons voir comment à peu près, a priori, le même événement, une guerre entre David et le roi de Aram Tsoba, comment cette guerre apparaît dans différents textes, avec quelques petites différences. Commençons d'abord par ce texte de Samuel 2, chapitre 8. Donc, Vaya David et Adraezer ben Rochov Meler Tsova, de l'Arto la Shiv Yado Biner Prat. David, en allant vers le Frat, ça fait partie des frontières de la promesse divine, Adanar Agadol Narprat, Dieu a promis à Abraham Avinu que le territoire doit arriver jusqu'à l'Euphrate. C'est un peu plus grand que ce qu'on a aujourd'hui, hein. C'est pas les 21 500 km² de l'État d'Israël d'aujourd'hui, après avoir
donné le Sinaï et ça, en fin de compte, on reste pas avec grand-chose. Le territoire qui doit revenir et qui était promis à Abraham Avinu comme étant Avraham. Avraham, au début, s'appelle Avraham, c'est Aram. C'est le père, le prince, le roi de tous les Aram. Aram, c'est toute la zone de la Syrie, l'Irak, le Liban, qui après a différents parties. Aram est sous-divisé entre Aram Naharaim, Aram Tsoba, différents Aram. Donc David, lui, il est en train de conquérir l'État d'Israël, comme c'était promis à Dieu, par Dieu à Abraham. Et en attendant, il va rencontrer un des Aram, Aram Tsoba. Il y a un roi qui s'appelle Adrézer. Et ce roi d'Adrézer rentre en guerre avec David. David est en guerre avec lui. Mais le que David Mimeno, Elef Ushfamot Parashim, David a conquis, quand il a fait cette guerre, 1700 cavaliers, ainsi que 20 000 fantassins. David David va les hacker et tarecher, ça veut dire David a mutilé les chevaux, il ne les a pas tués, mais comme nous savons qu'une des interdictions du roi, c'est d'avoir trop de chevaux pour ne pas revenir en Égypte, qui est dans tout le Moyen-Orient, la terre dans laquelle on élève les plus beaux chevaux, mais pour empêcher le peuple d'Israël de revenir dans cette terre d'Égypte, qui est une terre sur laquelle il ne faut plus revenir, une des interdictions qu'a le roi, c'est d'avoir trop de femmes, d'avoir trop d'argent et d'avoir trop de chevaux. Aujourd'hui, c'est de ne pas avoir trop de voitures. Et David Améler respecte les lois de la Torah, bien qu'il a pris 1700 cavaliers, donc on parle de centaines et de centaines de chars. David n'en a gardé que 100, c'est ce qu'il avait besoin. Le reste qu'il n'avait pas besoin, c'est-à-dire il a mutilé les chevaux il ne les a pas tués parce que c'est pas la peine de les tuer, mais il les a empêchés de pouvoir. L'accord en général, c'est quelque chose qu'on met sur le pied, sur le sabot du cheval pour l'empêcher de trop courir. Donc David respecte la loi de la Torah, aliar belo souci, ne pas avoir trop de chevaux. Et en ce moment-là, David, Batavo, Aram d'Amesek, les Or, l'Adrezam, l'Artova, un autre roi, celui de Aram d'Amesek, donc, dans la région du Damas, lui également va aider Adrézer. Donc tout ça, ce sont des régions de Aram qui rentrent en guerre contre David. Et dans ce moment-là, David, lui également, rentre en guerre contre Aram. Et d'après, il va frapper là-bas, il va tuer 22 000 de leurs soldats. Mais il y a celle David de Sivim, Aram d'Amesek. À ce moment-là, David, lui, va mettre des garnisons. Et Natsif, c'est pas uniquement des garnisons, c'est également des gouverneurs, comme on voit dans le prophète Salomon, à Aram d'Amesek. Et Aram va devenir à ce moment-là sujet à David et devra même leur donner des impôts. Ok. À ce moment-là, quand David revient, Vayahav David Shem, David s'est fait une renommée. On va voir de quoi il s'agit. Quand David revient de cette guerre, après qu'il a frappé Aram dans une région qui s'appelle Guémélar, on ne sait pas exactement où c'est, il a frappé là-bas 18 000 hommes. David, à ce moment-là, revient. Il passe par la région d'Édom, qui se trouve au sud d'Eretz Israël, vers Elat, entre les Moab et Moélat. David revient. Il va installer également des gouverneurs dans la région de Édom. Et à ce moment-là, Édom va également devenir sujet à David. Et Dieu sauve David dans tout ce qu'il entreprend. Et à ce moment-là, il y a une phrase remarquable. Vaïmlor David al kol Israël. David a régné sur tout Israël. Vaï David ose mishpat tzedaka l'ochalamo. Et David va faire mishpat tzedaka. David va faire et le mishpat et la justice et la tzedaka et également la charité, le fait d'être équité à tout son peuple. En général, comme nous le connaissons dans l'histoire mondiale, qu'on a étudié quand on était petit, avec tous les rois, etc. En général, quand un roi a des magnifiques victoires, en général, il devient un roi un peu autoritaire et
afin de pouvoir également financer son immense armée. En général, on impose des impôts qui ne sont pas toujours les plus justes à son peuple. Et en général, quand un roi devient un très grand empereur, bon, on ne pourrait pas dire qu'il pense à chacun de son peuple. En général, ça commence, la protection, etc. Il y a les proches, il y a les pas proches. David, c'est le roi idéal. David, c'est le roi qui est équitable. C'est celui qui fait attention à chacun du peuple d'Israël. C'est ça David. David est quelqu'un que quand il arrive au sommet de sa réussite, il pense à chacun. La dernière phrase qu'on a lue de ce verset ici, voyez, David de Semishpat Zaka, le Chol Amo. David fait la justice, l'équité, la charité à tout son peuple. Quand David devient un grand roi, c'est pas pour lui, c'est pour son peuple. Donc, on a vu, c'est un résumé, hein, j'ai ramené ici que les versets liés à notre psaume 60. Ce chapitre-là du roi dans le Samuel parle de beaucoup de guerres que David va faire contre Ammon, contre Ammonites, contre les Moabites, contre les Philistins, contre toute cette région de Aram que David va conquérir jusqu'à l'Euphrate. Donc, on parle de grandes guerres. David accomplit la volonté de Dieu, la promesse qui a été faite à Abraham Avinu. On en reviendra là-dessus. Et David devient un grand roi, très puissant, qui a des gouverneurs un peu partout dans d'autres régions, devient extrêmement riche. Je n'ai pas ramené tous les versets, mais au milieu de ces versets, c'est marqué que David, tout l'or et l'argent qu'il a conquis de toutes ces guerres, David les a mis de côté pour le temple de Jérusalem. Donc, quand David devient un grand roi, il devient un grand roi qui est un roi humble, modeste, et qui est au service de son peuple et au service de son Dieu, en mettant tout l'or et l'argent de côté uniquement pour le temple, parce que la Torah dit Ayarbelo Kesef, qu'un roi ne doit pas être trop riche, donc l'argent c'est pour le temple, les chevaux on ne les fait pas trop. David respecte parfaitement la volonté de Dieu. Ça c'est donc le premier passage. Le deuxième passage que je vais lire avec vous, c'est un passage qui correspond à peu près à ce qu'on a lu maintenant, mais qui lui est dans les chroniques. Alors c'est absolument passionnant de faire des comparaisons entre le livre des chroniques et le livre de Josué, de Samuel et des rois, puisque les livres de chroniques reprennent des thèmes mentionnés dans ces livres-là. Des fois, il y a des différences. Chaque différence a une explication, mais c'est absolument passionnant. Et je dois dire que quand j'ai fait mes études de Bible à l'Institut Herzog, pour faire l'équivalent de mon CAPES en études bibliques, il y avait une possibilité de faire des examens. Les examens, c'était des examens dans notre Kiyut, dans lequel il faut bien connaître le texte, de comparaison entre Samuel et les chroniques, les rois et les chroniques. C'était des examens assez compliqués, mais qui m'ont permis de comprendre à quel point ces comparaisons sont fondamentales. Regardons maintenant le texte équivalent au texte qu'on a lu précédent dans les chroniques. Donc c'est marqué également, David dans les chroniques, donc chronique 1, 18, le partage entre chronique 1 et chronique 2 n'est pas juif, mais on a l'habitude aujourd'hui de partager comme ça, donc on garde. Donc David a frappé Adréézer, le roi de Tsova, Hamata, à côté de Hamat. Est-ce que c'est Gader, Hamat Gader qu'on a aujourd'hui? Non, c'est plus haut, mais il y a un endroit qui s'appelle Hamat. Belarto, la Tsiviado, Benaprat, au moment où David était allé pour étendre sa domination jusqu'à l'Euphrate. Et que David Numeno Elef Rechev, c'est pas exactement les mêmes chiffres qu'on a vu auparavant. Là, c'est marqué que David a pris 1000 chars, ainsi que 7000 cavaliers et 20 000 fantassins. Et donc la même chose, David n'a gardé quand même sa différence entre les chars. Alors, est-ce que ce sont des guerres différentes? Est-ce qu'il y a une première guerre, après il y a une seconde guerre? Il y a différents commentaires pour expliquer les différences de chiffres entre les chiffres de maintenant et les chiffres qu'on avait vus dans Samuel, mais l'essentiel c'est de garder... il y a une explication entre ces différentes différences. En tout cas, quand David arrive après, il y a Aram d'Armések, c'est le même nom. Donc d'Aram d'Armések est venu pour aider Adréézer, le roi de Tsova. David frappe là-bas à Aram 22 000 soldats, et donc ils deviennent également serviteurs de David. Et là c'est marqué, Vavishai ben Srouya, Ika et Edom begel Amelach Shmone Asar Elef. Là c'est marqué que c'est Avishai, le fils de Trouya, le frère de Yoav, qui est le chef d'état-major, qui est un neveu de David. Tsrouya est une sœur de David. Yoav ben Tsrouya est un neveu de David.
il a un frère qui s'appelle Avishai ben Tzruya, qui est également un grand chef militaire. Et d'après le texte des chroniques, c'est Avishai qui a frappé 18 000 soldats. Et David donc a mis dans les dômes également des... Alors quand nous regardons le texte d'avant, là c'est marqué que c'est David qui a frappé dans Aram 12 000 soldats. Ici c'est marqué que c'est Avishai qui a frappé 18 000 soldats. Alors, d'après certains commentateurs, l'idée est la chose suivante. Dans une première phase, David a fait une première guerre dans laquelle il a frappé 12 000. Il y a eu après un second combat où Avishai a frappé 6 000, en tout 18 000. Ou bien, d'après certains, ce sont deux guerres différentes qui ont lieu au même endroit. On ne sait pas exactement. En tout cas, il semble donc que ce soit une guerre dans laquelle, ou comme c'est marqué dans le commentaire d'At Mikra, le décompte de soldats, quand on dit que David a frappé 18 000 soldats, ça ne veut pas dire forcément qu'il les a tués. Ça peut vouloir également dire peut-être 12 000 ont été tués et 6 000 ont été faits prisonniers. Et donc, en fin de compte, il a immobilisé 18 000 soldats de l'armée d'Aram. Il y a différentes sortes de décomptes dans les guerres. Donc, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, donc, nous avons un passage qui est ce qu'on appelle Makbilot Amikra, donc les textes qui sont comparatifs dans le texte biblique. Et c'est passionnant. Des fois, nous avons exactement le même événement qui peut être cité dans 3, des fois même dans 4 livres différents, comme la guerre de Sancheriv, qui peut être cité dans les rois, dans les chroniques, dans le livre d'Isaïe, et des fois encore dans d'autres livres. Donc, des fois, le même événement peut apparaître plusieurs fois, et le fait de pouvoir comparer est toujours intéressant. Et encore un petit passage que j'aimerais également lire avec vous. C'est un passage dans lequel c'est marqué un peu plus tard dans les chroniques. Encore une fois, ces chapitres des chroniques 18 et 19 sont la parallèle des chapitres qu'on avait vus auparavant dans Samuel 1, les chapitres 8, 9, dans lequel c'est marqué également Bayeroub Niemon Kidbashou David. Bon, le texte nous raconte une histoire un peu pénible dans laquelle, quand le roi d'Amon, son père, est décédé, David a pensé faire bien, parce qu'une fois il avait aidé le roi d'Amon, son père avait été en bonne relation avec David. Donc David a envoyé des émissaires pour consoler le roi d'Amon. Le roi d'Amon ses armées lui ont dit faites attention, David est là pour te maîtriser, pour te mépriser. Donc le type il a fait honte aux émissaires de David, il leur a coupé à moitié de la barbe, un peu comme les nazis faisaient au début de la Shoah. Et donc David n'a pas apprécié. David a dit je suis prêt à être gentil, mais à l'époque de David, l'honneur d'Israël est important. C'est un point qui est assez important quand on parle d'un roi. David, c'est respecter le respect du peuple d'Israël chez les nations qui nous entourent. Aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, tellement que malheureusement, des fois, on est habitué à ce que l'État d'Israël se fait abaisser partout, mais c'est pas ce qu'il faut être. Normalement, il faut être un peu plus respectueux de nos valeurs. Donc, quand ce roi de Hamon a fait honte aux soldats de David, à ce moment-là, ils ont compris après que David ne va pas tellement apprécier. Donc quand les enfants d'Amon ont vu que Idbashou David, ça veut dire qu'il s'était mis en mauvaise odeur, c'est un peu exagéré. Idbashou, ça veut dire qu'effectivement, David ne va pas tellement apprécier ce qu'ils ont fait à ces hommes. Ishlach Hanoun, Bnei Amon, élève Kikar Kesef, à ce moment-là, ils ont soudoyé l'armée de Aram Naharaim, et de Aram Maaha, et de Aram Sova, vous avez vu, et ils ont envoyé 1000 Kikar Kesef, une quantité énorme d'argent, afin d'acheter des mercenaires auprès de Aram Naharaim, Aram Sova et Aram Maaha. Ils ont donc soudoyé, ils ont payé de l'argent pour louer 32 000 chars. Donc, on voit également que quand il y a ces guerres, on voit également les relations qu'il y a entre tous ces Aram, qui a priori c'est une homme qui mamache appartient à Abraham Avinu, Abraham, le père d'Aram, et tous en fait ils collaborent entre eux pour combattre Israël. Bon, la suite, comme vous comprenez,
c'est que David a fait de l'ordre dans tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit effectivement dans toutes ces guerres, David est le roi qui accomplit la parole divine. Dieu promet la terre d'Israël jusqu'à l'Euphrate. David, il arrive, et tout celui qui est sur son passage, eh bien, David le combat. A priori, tout est bien, hein, c'est très positif. Et là, je me permets de regarder avec vous un passage des rois, qui, à mon avis, et je sais que j'ai pas vu presque de commentateurs qui le font, mais je pense que ce passage qu'on va étudier maintenant va nous aider à nous donner un certain regard sur le psaume 60, dans lequel n'ayez pas peur. On va arriver au psaume 60, je sais que c'est très important, et je veux y arriver, mais dans ces psaumes historiques, c'est très important pour pouvoir comprendre le psaume, mais c'est également de voir le Réca. Et là, on va voir une différence fondamentale entre David et Shlomo. Encore une fois, Shlomo est un roi remarquable. Qui suis-je? Je ne suis pas là pour parler de Shlomo. Shlomo est un grand chacham, mais nous enseigne le texte biblique, ainsi que différents passages du Talmud, surtout dans le traité des Sanhédrin, dans les chapitres relatifs au roi, c'est que le roi Salomon, qui lui donc succède à son père, le roi David, donc contrairement à David, hérite un état très fort. Quand David décède à l'âge de 70 ans, Salomon n'a que 12 ans, mais le royaume d'Israël est un très grand royaume. Il gouverne donc toutes ces nations qu'on a vues maintenant, sur lesquelles donc, a priori, Aram, Édom, une partie des Philistins sont sous la tutelle du royaume d'Israël, parce que David est un roi respectueux des ordres de la Torah. Et puisque David respecte les ordres de la Torah, exemple cette histoire des chevaux de David, bien qu'il ait conquis, pour que j'ai ramené ici, bien que David a conquis des milliers et des milliers de chars, David ne les a pas gardés, il n'a gardé que ce qu'il a besoin. David avait assez de chars à lui-même, et donc David respecte le commandement de la Torah, Ayar Belo, Susim, Ayar Belo, Kesef. David respecte tout ce que la Torah exige de lui, et là, quand le texte nous parle du roi Salomon, qui est un très grand roi, eh bien, on voit que le roi Salomon, dans ces trois domaines que la Torah nous dit qu'il ne faut pas en avoir trop, il est moins respectueux. Le roi Salomon a trop de femmes, il a trop d'argent, et il a trop de chevaux également. Et quand on parle de cheval, on ne parle pas du cheval en tant que cheval, on parle de cheval, ce sont les chars, une armée qui est trop grande et qui nécessite beaucoup d'argent. Il faut avoir une bonne armée pour se défendre, mais ce n'est pas également la peine d'avoir une armée surdimensionnée si on n'en a pas besoin. Parce que c'est pas ce que la Torah nous demande, il faut avoir une bonne armée, pas la peine également d'avoir une armée de 3 millions d'hommes, si ça nous suffit d'avoir 500 000 hommes. David, dans le décompte de l'armée, avait à peu près 1 200 000 soldats, ce qui est un chiffre tout à fait respectueux. Pas la peine forcément d'avoir trop. Et donc, on parle maintenant du roi Salomon, et le verset, donc, ce fameux verset très complexe, le roi Salomon a aimé beaucoup de femmes qui n'étaient pas juives d'origine, et également la fille de Paro qu'il a préférée de toutes. Et parmi ces femmes, il y avait des femmes de Moab, de Ammon, de Édom, de Sidon, et même des Hétéennes d'origine, etc. Alors, quelle était la volonté de Shlomo? Plusieurs textes nous ramènent également, même Maïmonide en parle également, que Shlomo avait vu dans son royaume un moyen également de pouvoir être vraiment une lumière pour le monde entier, et en attirant également, en faisant tous ces mariages comme on faisait à l'époque, au Moyen-Âge, dans lequel Marie-Antoinette d'Autriche se marie avec Louis XVI, bon, ça, elle en a perdu la tête d'ailleurs, mais tous ces mariages dans lesquels on voit que des rois se marient avec des reines étrangères afin de consolider des alliances. Donc, la Torah nous dit, c'est pas la peine de le faire. L'alliance, c'est que Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui fait l'alliance avec Israël. Ça, le roi Salomon, voyant effectivement, en ayant un très grand territoire, a voulu se marier avec différentes femmes de la région. Effectivement, il n'a pas se marié n'importe qui, il s'est marié avec des femmes honorables, de familles royales, de tous ces peuples de la région. Et Shlomo a fait ça avec également une Kavana de Shem Shamaïm. D'après Maïmonide, il a converti toutes ces femmes. Comme ça, nous dit Maïmonide dans les Chrotes Sourébia. Bon, Maïmonide reconnaît que ce n'est pas une conversion. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des petits conflits, des petites polémiques au niveau de la conversion dans l'État d'Israël. On pourrait dire que, si on regardait un peu ce qui se passe aujourd'hui,
Salomon a converti ses femmes d'après les nouvelles règles de conversion, plus light que les lettres, que les codes anciennes, et ces femmes, effectivement, n'étaient pas tellement respectueuses, n'ont pas accepté le joug de tous les 613 mitzvot comme on aurait pu s'y attendre, et certaines de ces femmes ont même, de façon privée, fait de l'idolâtrie, et cela était considéré comme étant une faute de Salomon. Comme dit le Talmud dans le traité de Shabbat, c'est pas que le roi Salomon, Dieu nous préserve, lui-même a fait de l'idolâtrie, mais en prenant tellement de femmes et n'ayant pas le contrôle sur tout ce harem énorme qu'il avait, ça fait que pas mal de ces femmes ont continué leur culte idolâtre qu'elles avaient déjà de la maison, et tout cela était considéré comme étant une grande faute d'amener ces femmes à Jérusalem, et se sont mal conduites. Et à ce moment-là, Dieu punit le roi Salomon, et il lui dit la chose suivante. Vayomer Hashem Shlomo, puisque tu as fait cela, Velo shamarta brit v'chukotai asher tziveti alecha, tu n'as pas respecté mon alliance et toutes les lois que je t'ai ordonnées, qui sont les lois que Dieu ordonne au roi. Kera ekra et amalacha ma'alecha utatira l'abdecha, je vais déchirer ton royaume et une partie je le donnerai à un de tes serviteurs. Le man David Abdecha, mais puisque tu es le fils de David, et c'est toi qui, en étant le fils de ton père, en étant donc le premier roi, fils de roi, c'est comme ça que la royauté se définit. Il faut qu'il y ait le man, Yarich, al Mamlarto, ou Banab qu'Israël. Donc ça veut dire que pourquoi David est roi et personne n'est roi auparavant? Parce que David est le premier dirigeant du peuple d'Israël, que son fils continue sa dynastie. Moïse n'a pas eu ce mérite, Josué n'a pas eu ça, il n'a pas eu de fille, Saül n'a pas eu ça, puisque Jonathan n'a pas voulu continuer la royauté de David, de Shaoul. Salomon est donc celui qui affirme la suite de David. Donc Dieu il dit à Salomon, à cause de David, moi, grâce à ton père David, qui lui a été respectueux de mes lois, je ferai que toi, de ton vivant, ton royaume continuera à grandir. Donc pendant 80 ans, nous avons le royaume de David et Shlomo. Par contre, après que tu vas décéder, je vais à ce moment-là déchirer de la main de ton fils, Rochovam, je vais déchirer ton royaume, Rak et Kol Mamlacha le Kara, je vais te donner une tribu en plus, qui est la tribu de Benjamin, pour David et pour Yerushalem. Bon, il y a le schisme, donc ce fameux schisme, que Dieu prévient de Salomon, le roi Salomon, parce que tu n'as pas été respectueux des lois que j'ai ordonnées par rapport au roi. Tu n'as pas compris exactement les limites que tu as. Un roi a ses limites. Et à ce moment-là, différents peuples, différentes nations, qui à l'époque de David ont été soumises au royaume d'Israël, dans lequel David a mis des gouverneurs, et des nations donc qui n'ont pas fait de problème, parce qu'elles étaient vraiment sous le joug du roi David, commencent à se révolter à l'époque déjà de Salomon. Et regarde donc qui va se révolter. Je vais ramener une petite partie, parce qu'encore une fois on n'a pas le temps, mais uniquement pour faire comprendre un peu le sens de ce qu'on avait vu auparavant dans les rois et dans les chroniques. Vayakom Hashem Satan Shlomo et Hadad Adomi, Misera Ameler ou Bedom. Dieu a mis un Satan, c'est-à-dire donc quelqu'un qui va rentrer en conflit avec Salomon, Hadad de Edom. Et là, le verset nous raconte, regardez ce que nous raconte le texte biblique. Vaï biyot David et Edom. Au moment où David avait conquis Edom, Balot Yoav Saratsava Ligbor et Achalalim, Bayar Kol Zachar Bedom. Quand Yoav, chef d'état-major, est allé enterrer les Halalim, donc les morts qu'il y a eu dans ces guerres qu'il y a eu avec Edom, Bayar Kol Zachar Bedom, à ce moment il a frappé tous les mâles d'Edom, qui chez Shet Rodashim Yashav Sham Yoav Kol Israël, Adikrit Kol Zachar Bedom, il a tué tous les hommes, tous les soldats d'Edom. Vayivrach Edad Uvanashim Edomim et Aviv. Edad, à ce moment-là, s'est enfui. Hadad, c'est le même nom, il s'est enfui en Égypte. Il a été accueilli par par Pharaon, le roi d'Égypte, qui l'a abrité. Pharaon qui est a priori, c'est le Pharaon de l'époque de David, qui est donc le père du Pharaon dont sa fille va se marier avec Salomon. Donc, en Égypte, quand David prend la fille de Pharaon,
Il y a là-bas quelqu'un qui s'appelle Hadad, qui s'est enfui d'Édom, et qui après va revenir à Édom, et va devenir un des Satans, donc un des opposants, une des nations qui va se révolter contre le roi Salomon. Donc c'est absolument remarquable. Regardez un peu comment tout est calculé au ciel. À l'époque de David, David est méritant. David respecte toutes les lois du roi, et à ce moment-là, Dieu lui donne de vaincre tous les ennemis du peuple d'Israël de toute façon. Et David également envoie Yoav enterrer les morts, d'après Rachid, d'après plusieurs commentateurs, c'est cette renommée qu'on avait vue auparavant, donc que David aura une bonne renommée, tout le monde va remarquer ce côté respectueux, que David enterre les morts de ses ennemis, on en reparlera dans une seconde, mais en attendant, donc David gagne. Pendant cette même époque que David gagne, il y a des personnes, des hommes qui s'enfuient, qui se réfugient en Égypte, cette terre dans laquelle Dieu a dit de ne pas y revenir, cette terre dans laquelle Salomon va prendre la fille du roi d'Égypte, la Bat Paro, qui va devenir sa femme préférée. Et pendant ce moment, et là-bas en Égypte va grandir celui qui va devenir après l'ennemi numéro un, ou un des grands ennemis du roi Salomon. Et Salomon, à ce moment-là, quand lui ne va pas être respectueux de toutes les lois qui lui étaient imposées en tant que roi, à ce moment-là, ce Hadad va devenir un de ses ennemis. Donc, il y a dans toutes ces guerres que David va faire, il y a également d'un côté une victoire, de l'autre côté il y a également le danger, c'est que si après les descendants de David ne vont pas respecter ce que David lui a respecté, ils vont perdre tous les acquis que David a eu. Autrement dit, la victoire contre les ennemis, le fait de pouvoir garder les frontières que Dieu a offertes, dépendent du mérite du peuple d'Israël et du mérite du roi, respectueux donc des commandements que Dieu lui a donnés. Cela est décisif, et c'est ce que la Torah nous en fait dans différents passages. Le succès militaire, mais surtout le plus important du succès militaire, c'est donc la paix dans le peuple d'Israël, le fait d'être un État souverain, mais également un État qui peut vivre de façon paisible et se développer sans avoir besoin de faire une guerre du matin au soir, dépend de la valeur de nos dirigeants et également donc de la valeur du peuple. Mais le peuple, à l'époque des rois, quand un roi est juste, le peuple suit le roi. Et quand le roi devient mauvais et mécréant, malheureusement le peuple suit également, c'est-à-dire le roi a une influence énorme sur la nation. Aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des présidents, des premiers ministres élus pour quelques années. Le système démocratique fait qu'en fait, il n'y a pas de vrais dirigeants. Le jour où le dirigeant est élu, il pense déjà à sa suite, donc déjà il ne peut pas. Le fait d'être roi permet de pouvoir librement s'exprimer. Et donc, tous ces passages nous montrent que le succès de David dépend du fait que David est respectueux des commandements de la Torah, mais pas uniquement des commandements qui sont les commandements de tout Israël. David est respectueux des commandements qui sont les commandements liés à lui-même en tant que roi, qui sont spécifiques au roi. Le fait qu'un roi doit écrire un Sefer Torah, qui doit accompagner toute sa vie, toutes ces notions qui sont dépendent du roi, il n'y a que le roi qui peut les respecter ou pas. David respecte les lois relatives à son statut, et à ce moment-là, Dieu lui offre tout. Quand Salomon, qui est un très grand roi, qui a construit le temple, qui a écrit le Cantique des Cantiques, qui a écrit les Proverbes, qui a écrit l'Ecclésiaste, qui est l'homme le plus racham, mais quand Salomon ne respecte pas toutes les lois qu'il doit respecter, à ce moment-là, il commence à y avoir des problèmes. Et là, avec vous, mes chers amis, nous allons commencer maintenant le psaume 60. Donc nous allons lire le psaume 60, et ensuite, j'aimerais lire avec vous un midrash exceptionnel sur ce psaume, mais qui éclaire également toute la vision de David par rapport aux guerres. C'est pour ça que j'ai appelé ce cours, le sujet de ce cours, c'est David et les guerres. Comment le roi David voit justement, comment il comprend cette notion de devoir guerroyer, cette notion de devoir faire la guerre, quelles sont les relations qui unissent le peuple d'Israël et toutes ces nations autour de nous. Et comme on avait vu que tout remonte à l'époque d'Abraham Avinu, puisqu'Abraham Avinu est Av Aram, et après va devenir Avraham,
Av Amon Goïm, donc c'est exactement cette définition. Abraham Avinu qui au début est le chef de tout le Haram, puisque Abraham Haram c'est tout donc un des descendants de Shem. David, Abraham est le symbole, le roi, celui qui sera le symbole moral de toutes les Haram, donc toutes ces tribus de Haram qui sont la famille d'Abraham. Donc nous avons Aram Naharaim, là où se trouve après Haran. Toute cette région de Haram, Abraham Avinu en est le chef, on pourrait dire. Et après, Abraham Avinu va devenir Av Amon Goïm, le père de multitudes de nations, donc du développement. Et entre autres, Abraham Avinu est le père également spirituel de Amon et Moab, puisque Amon et Moab sont les enfants de Lot, qui a été sauvé de la destruction de Sodome par le mérite d'Abraham, comme il est marqué explicitement dans la parasha de Vaïra. Donc, Amon et Moab également sont liés à Abraham. Donc, nous avons Aram, Amon, Moab, Édom, donc liés à Yaakov Avinu. Donc, toute cette région est une région qui, normalement, doit être soumise au peuple d'Israël à cause de ce qui s'est passé déjà à l'époque d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais, donc, là, on va lire maintenant ce psaume. Donc, le psaume 60, la Natseach, Shushan et Dout, Mirtam, le David de Lamed. Verset assez compliqué, dans lequel nous avons la Natseach. Donc, la Natseach, ce mot-clé, qui est une des expressions que vous avez vues, vous vous rappelez dans le premier cours qu'on avait fait l'introduction, les différentes sortes de musique. Nous avons la Natseach, la sorte de Guinot, la Trilot. Donc, ce psaume est un psaume qui fait partie de ces psaumes qui commencent par la Natseach, qui est donc une forme de musique qu'aujourd'hui on ne connaît pas le code, mais dans lequel les Lévites savent comment chanter et comment composer ce psaume. Al-Shushan et Dout. D'après certains, Shushan et Dout, Shushan c'est une forme également peut-être de cantique, on ne sait pas exactement, il y a d'autres, on sait qu'il y a un mouvement qui s'appelle Al-Shushanim et Dout. Alors Shushan c'est le symbole de Shushanim, c'est quoi exactement ce Shushan, on ne sait pas. Mirtam, qui est également une forme littéraire, le David de Lamed, qui a été composé par David afin d'enseigner dans un psaume que David a écrit afin qu'il soit enseigné, c'est-à-dire pour David c'est un psaume qui est important. Pas dans tout le psaume il est marqué cette notion le Lamed, mais c'est un psaume que quand David a écrit ce psaume, c'est pas uniquement un psaume spontané qui a été écrit lors d'un événement, mais c'est un psaume que David a composé et que David a voulu que ce psaume soit enseigné afin qu'il devienne un psaume populaire et dans le temple et peut-être également dans d'autres couches du peuple d'Israël. Et quand est-ce que David a écrit ce psaume? Batsoto et Aram Naharaim et Aram Sova, au moment où donc il y a eu cette guerre avec Aram Naharaim et Aram Sova, qu'on a vu maintenant, Vayashov Yoav, et au moment où Yoav est revenu de cette guerre, Vayach et Edom de Gemelach, Shtem Asar Elef, et il a combattu les Édomites dans cette région qui s'appelle Gemelach, en tuant 12 000 hommes. On a vu qu'une fois c'est marqué 12 000, une fois c'est marqué 18 000, et là c'est marqué que c'est Yoav. Alors, ça devient compliqué. Dans le livre de Samuel, c'est marqué que c'est David. Dans les chroniques, c'est marqué que c'est Avishai ben Srouya. Et dans les psaumes de Télim, David il dit que c'est Yoav qui a frappé 12 000 hommes. Qui a fait ça? En vérité, c'est 3 chefs de guerre. David est le roi, c'est le chef suprême qui combat. Yoav et Sar Seva Hashem, c'est le chef d'état-major. David, c'est le roi, donc David dirige toutes les troupes. Il n'y a pas que l'armée, il y a les services, comme aujourd'hui, il y a le Mossad, aujourd'hui le Sar Bitachon, le Premier ministre est responsable de tout ce qu'on appelle en hébreu Zorot Bitachon, les bras de sécurité, c'est pas que l'armée. Yoav, lui, est le chef de l'armée en soi-même, il y a également peut-être d'autres troupes que David dit là, et donc nous avons une fois que c'est David, une fois Yoav, une fois c'est Avishai, donc ce sont différents combats qui en tout nous ramènent à avoir frappé 18 000 hommes. Et là, grande surprise, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu sont a priori des guerres qui ont réussi, des guerres qui étaient très positives, dans lesquelles David a eu beaucoup de succès. Et là, dans ce deuxième passage de ce psaume, à notre grand étonnement, David n'est pas content. David se plaint qu'il y a des gros problèmes. Elohim, regardez, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'hébreu, donc vous avez le passage parallèle à gauche, vous pouvez regarder en français.
Bon, c'est la traduction, encore une fois, hein. La traduction en français n'est pas la traduction littérale. C'est la meilleure que je connais parce qu'elle est quand même plus moderne, plus agréable que la traduction du grand rabbinat de France, avec tout le respect, mais qui est un français de la fin du XIXe siècle, un peu trop châtié des fois pour nos amis éditeurs et même pour moi-même, hein, je reconnais. En tout cas, Elohim Zanartanu Paratztanu. Dieu, Zanartanu, ça veut dire qu'il nous a abandonnés. Paratztanu, tu nous as fait une pirsa, tu nous as fait une brèche. Anafta, tu étais en colère contre nous. Tu chauvaves là nous. Tu chauvaves ici, à plus d'explications, ou bien du mot chauvave, ça veut dire tu nous as fait, tu nous as mis en ridicule. En tout cas, donc c'est un verset dans lequel Dieu nous a délaissés. Irachta Eretz Pesamta. Souvent, quand il y a une grande guerre, c'est comparé à un tremblement de terre. Il y a eu comme un tremblement de terre. C'est-à-dire, au moment où il y a eu cette guerre, elle nous a fait des pertes énormes. Refa Shefarea Kimata. Et essaye de restaurer. Alors, le mot refa, ou bien le aleph et le e se remplacent, ça veut dire c'est comme guéris-nous, ou bien refa vient du mot rifayon, tu nous as donné une faiblesse, on a été cassé en morceaux. Irita amcha caché, tu as montré à ton peuple quelque chose, une main dure. Ishkitanu yain tarala, tu nous as fait boire un vin empoisonné. C'est ce qu'on donnait, c'est le vin. En général, quand quelqu'un était condamné à mort, on lui faisait boire un vin qui lui faisait tourner la tête pour ne pas qu'il fasse des problèmes. Donc c'est une expression très dure. C'est comme si nous avions condamné à mort et on a bu un verre empoisonné. Tu as donné a priori à ton peuple qui te craint, une sorte de bannière qui fait qu'on a été comme un drapeau au vent. Pneu cochette, c'est là, et on a été. Alors, ou bien le mot cochette ici avec la tête veut dire réellement on a été battu, on a été très mauvais, ou bien le mot cochette, d'après certains commentateurs, c'est l'équivalent du mot cochette avec un taf qui veut dire une arc, c'est-à-dire on a été frappé, on a été attaqué par des archers. En tout cas, la même expression, on a été très très maltraité dans cette guerre. Le man echalsun ludecha, et là, David dit, le man echalsun ludecha, tu as besoin de nous sauver. Le chalès en hébreu, c'est sauver quelqu'un. Au shiayumcha banini, tu dois vraiment sauve-nous de ta main droite, c'est-à-dire la main de la force de Dieu, yumcha Hashem bakwa, la main de ta force. Autrement dit, Dieu, tu dois nous sauver parce qu'on est en très mauvaise situation. Et évidemment, de quoi on parle? Quand on voit tous les passages du livre de Samuel et même du livre des rois avec ça, et le passage dans les chroniques, a priori, c'est des guerres très réussies. De quoi on parle? Et à ce moment-là, également, le passage, Elohim, d'Iber Bokotcho et Elosa. Donc, Dieu a parlé dans son sanctuaire, Elosa, et quand Dieu parle, je suis heureux. Achalka Shochem, je partagerai Shrem, Ve'emek, Sukkot Amadeg, la vallée de Sukkot, je vais la mesurer. Li Gilad, Veli Menaché, Ve'Ephraïm, Odroshi, le Gilad, qui est une zone importante qui se trouve en Transjordanie, donc de l'autre côté du Jourdain, qui est donc le passage aujourd'hui, le Gilad, c'est en général la grosse partie du Gilad se trouve dans la Jordanie actuelle, donc dans ce qu'on appelle la Transjordanie. Li Menaché, Ve'Ephraïm, à moi, Menaché et Ephraïm, qui est donc la tribu de Yosef, la tribu importante, partagée en deux, qui est peut-être la tribu qui a le plus grand territoire en Israël et au-delà du Jourdain, Maoz Roshi, qui sont la force de ma tête, Yehuda Mechokuki, Juda, la tribu de David, qui est celle qui a donné tous les Mechokukim, tous les juristes, Moab, Sirartsi à l'Edom, Moab devient une sorte de Sirartsi, c'est comme quand on prend un serviteur qui à l'époque biblique prenait une sorte de marmite pour laver son maître. Moab va devenir, qu'on pourrait dire, comme la marmite qui me permet de me laver. À l'Édom, à Shlir Naali, sur Édom, je jetterai mes sandales, c'est également un signe d'esclavage. Alaï, Pelechet, Itroa, et je vais me moquer de tous les Plishtim, de tous les Philistins. Mi Ovileni, Arematsor, Menacheni, Edmedom, qui m'amènera dans la ville que j'arriverai à siéger, qui me conduira jusqu'à Édom. Allo ata Elohim Zortanu.
toi, Dieu qui a pris nous abandonner, c'est toi maintenant qui va nous amener à la victoire de tous ces peuples. Velo tetche Elohim mitzvotenu, et tu ne vas pas quitter nos armées. Et la conclusion de ce psaume, Avalanu Ezrat Mitzar, donne-nous la délivrance de nos ennemis, de Shav Teshuat Adam, la délivrance d'un homme ne vaut rien. Et là, c'est une allusion évidemment au passage qu'on a lu, ce passage dans les chroniques, dans lequel on a vu comment tous ces peuples que David attaquait vont chercher à être délivrés par des alliances, comment le roi de Aram va chercher, va payer 1000 kikars d'argent pour acheter des troupes qui vont l'aider. C'est ce qu'on appelle Tchouat Adam, à trouver sa délivrance auprès d'hommes. David dit, moi j'ai pas besoin de ça. Jamais David va payer quelqu'un, va payer des ennemis pour l'aider à se défendre. David n'a pas besoin de faire des alliances comme l'OTAN, etc. David a confiance en Dieu. David a une armée qui est assez forte. David sait très bien se défendre tout seul. Donc David dit, je n'ai pas besoin de la délivrance d'autres peuples. Beloïm Nasechaïl, c'est avec Dieu que nous allons faire notre armée, notre réussite. De où Yavou Sarenou, et c'est Dieu qui va écraser, va même mettre en éclat tous nos ennemis. Donc, c'est le psaume 60, je le passe assez rapidement à cause du temps, mais nous allons voir quelques commentaires extrêmement intéressants sur ce psaume. Donc, la problématique du psaume, c'est le deuxième passage. A priori, quand on regarde les sources de ce psaume dans les textes bibliques, les guerres sont des guerres de très grande réussite. On frappe Ammon, Moab, Aram, Édom, ils sont tous soumis à Israël, sujets à des impôts, etc. David est calme, David réussit bien ses guerres. Le royaume d'Israël est un royaume puissant et stable. Alors pourquoi, c'est le deuxième passage, Zatarnou, Parastanou, pourquoi David se plaint que Dieu nous a abandonnés? Où est-ce que Dieu a abandonné le peuple d'Israël dans toutes ces guerres qu'on avait vues auparavant? C'est la question principale de ce psaume. La conclusion, par contre, si on revient au troisième et quatrième passage que j'ai montré ici, le psalmiste, David, il dit, j'ai confiance absolue en Dieu. Bon, même si on a été abandonné de façon momentanée, je sais très bien que j'ai la tribu de Joseph avec moi, cette même tribu qui sera à la base du schisme. Vous vous rappelez, quand Dieu dit à Salomon, je vais nommer un serviteur, va partager ton royaume en deux, ce serviteur c'est Yerovam ben Nevat, serviteur de Salomon, de la tribu de Ephraïm. Autrement dit, la révolte contre Salomon va commencer par la tribu de Joseph, qui à l'époque de David, Gila, Menaché, sont des tribus qui sont tout à fait, qui font partie tout à fait de la garde rapprochée de David, qui après vont le quitter. Donc, à l'époque de David, il dit, je sais que j'ai une bonne armée, je sais que le peuple d'Israël est avec moi, Dieu est avec moi, même si on a des problèmes, on va gagner la guerre, et j'ai besoin de personne pour m'aider. C'est le message de ce psaume. Alors c'est quoi ce passage? De quoi David se plaint? Je vais ramener deux commentaires qui sont très différents. Le premier commentaire sur le verset, c'est donc, ici le commentateur dit, c'est quoi la Matseach? De quoi parle ce psaume? Rachid nous dit que chez Nilcham Imaram Naoraim Veshalach et Yoav Aleem, et ça, on va voir ce midrash très bientôt, très rapidement. On a commencé le cours à 7h35, donc on va terminer également à 8h35. Donc Rachid ramène le midrash qu'on verra un peu plus en longueur. Il dit quand David a combattu Aram Naharaim, il a envoyé Yoav pour les combattre. À ce moment-là, Yoram arrive en Aram Naharaim, c'est la région de Haran. Là où il y avait Lavan. Vous vous rappelez, Yaakov, il va chez Lavan. C'est la région de Aram Naharaim. Donc David envoie Yoav combattre, et les gens de Aram Naharaim ils disent à Yoav, quoi? Vous, les descendants de Jacob, vous nous combattez? Nous, Aram Naharaim, vous êtes complètement fous. Mais il y a eu un serment, il y a eu une alliance entre Lavan et Jacob. Et c'est pour ça que c'est marqué Shoshanim et doute. C'est marqué, c'est un témoignage. Quel est le témoignage? C'est ce monument qu'ont fait ensemble Jacob et Lavan, qui s'appelle Galed. Le témoignage de cette alliance entre Jacob et Lavan. Il dit,
mais nous avons une alliance entre nous, c'est incroyable. Quel toupet vous avez de nous faire la guerre. À ce moment-là, Yoav est tout penaud, il ne sait pas quoi leur répondre. Balo Etzel David, il dit à David, c'est comme ça qu'ils ont dit les gens d'Aram, il a dit il ne faut pas les combattre parce qu'ils sont très gentils. On a une alliance avec eux, on a un accord de paix, on a fait des accords d'Oslo. Il y a des accords, on a signé un accord avec nos ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? David dit, on va demander au Sanhedrin. Ils vont demander au Sanhedrin, à Moulem, Veloem Avrout Trilat Hashvoa, et le Sanhedrin, qui sont des gens intelligents, sensés, qui ont un common sense, et qui ne sont pas dans le politique correct. Le Sanhedrin a dit, attendez, ils arrivent au nom de l'alliance entre Lavan et Jacob. Attends, mais c'est pas eux c'est pas eux les premiers qui ont peut-être un tout petit peu transgressé cette alliance. Quand c'est marqué Minaram Yanchini Balak, attends, de cette région, Balak est allé chercher Moab pour maudire la notion d'Israël. C'est comme ça qu'on fait quand on a une alliance. Et puis dans le livre de Shoftim, c'est marqué qu'un des ennemis d'Israël s'appelait Kushan Rishataim, qui venait justement de Arami, il était justement de cette région d'Aram. Attendez, le Sanhedrin, il a dit, attends, que les choses soient claires. Ceux qui ont enfreint l'alliance, c'est eux. Quand il y a une alliance, on la respecte. Donc ils arrêtent de raconter des histoires. Ils ont enfreint l'alliance, il n'y a plus d'alliance avec eux. C'est pour ça que Shoshanim est douteux. Le Malbim nous explique que ce cantique est basé sur les guerres que David avait avec Naram Naraim et Aram Sova, comme c'est marqué. Maintenant, et que fait Aniré. Et là, maintenant, le Malbim, regardez bien, troisième ligne dans le Malbim nous dit la chose suivante. Pourquoi David se plaint? Pourquoi David dit à Dieu, tu nous as abandonnés? Il dit, il semble, dit le Malbim, par Tsuoivim Trila Bar Israël, que toutes ces guerres que David a fait contre Aram, etc., d'abord, ses ennemis sont rentrés dans les villes d'Israël, et les Shavouch Vebe, il semble qu'ils sont arrivés jusqu'à Shrem, qu'ils sont arrivés à Sukkot, qui est à la frontière de Haran, la ville de Sukkot de l'époque de Yaakov Avinu. Et c'est la raison pour laquelle Gilad et Menaché se sont réveillés pour faire la guerre, parce que ce sont les deux tribus, Gilad, qui sont les plus proches de où? Les plus proches de Shrem en Israël, et de Sukkot, qui se trouve à la frontière avec Aram. Au Baoul Azor l'Ephraïm, chez Shrem Ayab Gvoulam, à ce moment-là, David a donc fait ce qu'on appelle en hébreu un Tzav Shmona, il a déclaré la guerre à ces nations qui sont rentrées dans le territoire d'Israël, et à ce moment-là, ils sont allés aider à Ephraïm qui se trouve à côté de Shrem. Donc, dit le Malbim, ce que David nous dit dans le deuxième passage, c'est que avant qu'il y ait eu ces grandes guerres et ces grands succès, il s'est passé certainement une pré-guerre dans laquelle ces nations ont cru qu'elles pouvaient combattre Israël. Il y a eu donc une première guerre dans laquelle ces nations sont entrées et à Sukkot et jusqu'à Shrem, et là David à ce moment-là est allé et les a combattus. Dans ce même verset, c'est-à-dire dans lequel se plaint David, Dieu nous a abandonnés, Rashi nous explique qu'en vérité ce n'est pas lié aux guerres précédentes, mais au futur. Shinafla Edom Beyado, quand tout le royaume d'Édom est tombé dans la main de David, sa femme, le roi Hakodesh, Atidim Edomim, Mshol Israël, il a vu que ces Edomim, après qu'ils vont devenir les Romains, vont gouverner en Israël, ils vont faire des décrets terribles contre le peuple d'Israël, l'époque de Rabbi Akiva, c'est l'époque de Bar Korba, ok? Bikesh Rachamim al Shiabud Abaluyot, Arbe Tsarot Sabalnu Bimla Shoftim, Oivenu Saviv. Il dit on a eu tellement de problèmes à l'époque des juges que maintenant, je sais que maintenant c'est Édom, que maintenant je gouverne. Un jour ils vont se révolter, et un jour ils vont devenir les plus grands ennemis d'Israël. Un jour ils vont devenir donc, en fin de compte, quand David dit Zanartanu, d'après Rashi, David en tant que roi, en tant que prophète, non seulement qu'il fait un psaume pour remercier Dieu de ses victoires, mais quand David gagne une guerre, il regarde également le futur. Et là, c'est une notion absolument remarquable, je crois que Rashi nous enseigne, qui est liée donc au psaume. David n'écrit pas un psaume uniquement pour le passé. On l'avait vu au début. Quand David écrit un psaume, le psaume que David écrit là-dedans, c'est pour nous faire enseigner
la relation qu'on doit avoir par rapport au combat, par rapport à la guerre, par rapport à la délivrance que Dieu, au succès que Dieu donne aux armées d'Israël, David voit également le futur. David voit que maintenant j'ai gagné la guerre, mais parce que je sais que moi, le roi David, je suis bien, mais à un moment donné, ça va pas aller. À un moment donné, on peut avoir un renversement de situation dû également aux fautes d'Israël ou bien aux fautes de mes enfants, aux fautes de mes descendants. Donc David prie également pour le futur. Donc quand David va écrire ce psaume, c'est un psaume de remerciement du passé, mais c'est également un psaume de prière pour le futur. Euh, Après, le Malbim, après son commentaire à lui dans lequel il y a eu une pré-guerre, il dit au début, quand quand il y a eu cette guerre dans laquelle ils sont entrés, à ce moment-là, donc, on a combattu. Donc, je vais uniquement terminer dans les dernières minutes qu'on a avec la source de Rashi quand il parle du Midrash, qui est le Midrash Teilim. Nous avons un Midrash qui s'appelle le Midrash Teilim, surnommé le Midrash Shocher Tov. Et là, je vais faire ça très rapidement, mais c'est tellement actuel que je pense qu'on ne peut pas, on peut pas ne pas en parler. Mais regardez bien ce que le Midrash, donc, il ramène ce que Rachid dit, que quand Yoav était allé faire la guerre avec Aram, ils lui ont dit, attends, tu es descendant de Yaakov. On a eu des conditions, il y a une, Lavan a fait une alliance entre Yaakov et lui. Et même Yaakov, il a pris une paix, il a fait un hôtel, il a fait un monument. Bon, donc Yoav, il revient, il arrive au Sanhedrin, on va uniquement... ok. אמרו שתי בריתות כרתו אבותינו. Ok. À ce moment-là, le Sanhedrin va dire, bon, faisons un peu d'ordre. Deux ancêtres, Abraham et après Yaakov, ont fait deux alliances avec des ennemis. Premièrement, Abraham. Abraham a fait une alliance avec les Philistins, avec Avimelech qui est venu et qui a demandé à avoir une alliance avec lui. Donc Abraham a fait une alliance avec les Philistins. Quand le peuple d'Israël a voulu rentrer dans la terre des Philistins, à ce moment-là, les Philistins ont dit, attends, c'est incroyable, quel toupet, vous voulez faire la guerre avec nous, ils disent aux émissaires de David, mais vous êtes des descendants d'Abraham, Abraham il a fait avec nous une alliance, on a des accords écrits entre nous et Abraham. אמרו להם, אין מקיימים אנו, אבל אין אתם פלישתים. והפלישתים, ils leur ont dit, attendez, mais, oh là là, en attendant, vous n'êtes pas les Philistins de l'époque d'Abraham, arrêtez de nous raconter des histoires. Donc, ils sont montrés. Donc, ça veut dire, en fait, vous n'êtes pas les vrais descendants de ceux qui ont fait une alliance. L'alliance a été transversée 50 fois. Si vous n'êtes plus les mêmes, donc arrêtez de nous raconter des histoires. Il y a 1000 ans, il y a eu, encore aujourd'hui, comme on dit, arrêtez de raconter des histoires. Okay. Aram a dit la même chose. Attends, descendant de Yaakov, la même chose. C'est vous qui avez transgressé. Donc, à l'époque de Bilam et à l'époque de Kushan, deux fois de suite, vous avez transgressé l'alliance entre nous et Aram, donc ne restez pas. À ce moment-là, Yoav revient et à ce moment-là, il revient pour faire la guerre. Voilà, on va... Donc, on revient un peu entre nous. Conclusion de ce psaume, conclusion très actuelle. David Ameller est en train d'accomplir les promesses divines. David Ameller complète ce qui a été promis à Abraham, ce qui a été promis à Yaakov, à la terre d'Israël. Il y a eu des alliances qui ont été faites. Des fois c'est une erreur, des fois c'est pas une erreur. Quand on fait une alliance, il faut la respecter. David, ce que nous enseigne donc ce psaume, quand les ennemis ne respectent pas les contrats qu'ils ont avec nous, on n'a pas besoin de nous de les respecter. Malheureusement, aujourd'hui, l'État d'Israël est plus respectueux des contrats et des alliances et des accords que les ennemis qui n'ont jamais respecté aucun accord. Donc, que ce soit clair, mais c'est pas que maintenant. Je fais également un peu de recherche historique et je peux vous dire que jamais un ennemi d'Israël n'a respecté un accord de sa vie. Ça vous pas. Depuis Abraham jusqu'à nos jours, rien n'a changé. Les accords sont des accords tactiques uniquement quand le peuple d'Israël est fort. Dès que nos ennemis voient la moindre faiblesse dans le peuple d'Israël, ils attaquent. Donc, David nous enseigne ici. D'abord, le respect qu'il faut avoir envers le peuple d'Israël. David respecte la volonté de Dieu
David est un exemple. David respecte lui-même les mitzvot qui sont liés au roi. Donc, en respectant ces mitzvot, Dieu donne tout le succès et toute la réussite au roi David. Et ce que nous avons vu également, c'est que dès que Salomon ne va pas être respectueux comme David, toutes ces victoires peuvent être complètement chamboulées. Nous sommes un peu avant Yom Yerushalayim, un peu avant cette journée qui nous symbolise cette victoire remarquable de la guerre des 6 jours. Et je pense que le cours d'aujourd'hui doit être un cours important. En tout cas, David nous enseigne une vision, je crois, très pragmatique, très profondément croyante, mais également réaliste de la situation dans laquelle nous vivons dans cette région du monde et dans laquelle notre présence en Israël est une présence dans laquelle que Dieu veut qu'on soit là, mais que nous devons également nous-mêmes être respectueux de ce que Dieu attend de nous. Mais il n'y a pas uniquement le peuple d'Israël qui est respectueux, c'est également nos leaders en espérant et en priant bientôt, Bézat Hashem, pour voir cette venue du Mashiach, donc en fait un descendant de David, qui sera exactement respectueux de ce que David fait. C'est-à-dire d'un côté être un grand dirigeant, mais un grand dirigeant qui est là pour faire le bien à tout son peuple et qui n'est pas là uniquement pour aider son parti, ou bien aider ça. Donc il y a beaucoup de morale dans ce cours-là et je vous remercie de votre attention. Voilà. Toda Rabba, merci beaucoup, Dr. Siver. Merci pour ce message de fin tellement actuel. Voilà, s'il y a des questions, des réactions, vous pouvez ouvrir le micro. S'il n'y a pas de questions, alors je ne peux que vous souhaiter. Docteur Mimoun, alors ouvrez votre micro. Vous voulez parler? Non, alors ouvrez votre micro, monsieur Mimoun. Voilà, allez-y. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Je vous entends parfaitement. Merci de m'accorder cette question. C'est une question qui m'ébranle depuis très longtemps. On sait, nous tous, que Shlomo HaMelech était le plus grand roi, mais pas seulement le plus grand roi, mais le plus grand homme, le plus grand sage. Il a tous les superlatifs, le roi Shlomo. D'un autre côté, c'est un homme politique, et on voit en fin de compte, au point de vue politique, quelques années après qu'il soit mort, déjà s'est abattu sur Israël une catastrophe abominable qui est la scission du pays en deux, des guerres incessantes dans lesquelles on n'a fait que perdre, bref, une dégradation abominable qui est, à l'évidence, le résultat de la politique de Shlomo, de la conduite de Shlomo. Alors, comment est-ce qu'on peut d'un côté dire que c'est un roi exceptionnel, mais de très grande sagesse, etc., et d'un autre côté, voir le résultat sur le peuple d'Israël, qu'il faut reconnaître, sa politique et sa conduite et tout ce qu'il a fait était absolument une catastrophe pour le peuple juif. Par rapport, on ne regarde que les résultats juste après qu'il soit mort. Qu'est-ce qui est devenu le peuple juif? C'est une catastrophe. Un homme politique se juge, à mon avis, beaucoup plus par l'héritage qu'il va laisser après sa mort, beaucoup plus que la magnificence de la période dans laquelle il a régné. Or, l'héritage qu'il a laissé est un peu difficile quand même. Alors, vous avez assisté au cours depuis le début? Oui, tout à fait. Vous avez vu le passage. Donc, c'est pour ça que j'ai ramené ce passage du roi, pour montrer la différence. Comment, ce que David nous dit. L'acquis n'est jamais à 100%. David a réussi beaucoup de choses parce que David lui-même a respecté également toutes les lois qui sont également que lui devait respecter en tant que roi et que lui qui peut les respecter. C'est pour ça que David, on a marqué, le verset nous dit bien que David, sur les 1700 chars, on n'a gardé que 100 parce que c'est ce que la Torah elle veut. David, de ce point de vue-là, David, il est Eved Hachem. David, c'est le serviteur de Dieu, esclave de Dieu. David fait exactement la volonté divine. Et si David faute, David fait tchouva tout de suite. Salomon, le roi Salomon, c'est ce qu'on appelle, moi je pense qu'on pourrait appeler ça aujourd'hui dans le monde industriel, le monde du high-tech, on appelle ça le conflit de la seconde génération. Il y a la génération du créateur, il y a celui qui a créé le grand groupe, Microsoft, Bill Gates, enfin, Lavdil, Rockefeller. La première génération, il y a quelqu'un qui est là, qui va en avant, et après il y a les héritiers.
Quand David décède, il y a une guerre d'héritage. Il y a plusieurs de ses fils qui veulent devenir rois. En fin de compte, c'est Shlomo. Et Shlomo devait comprendre qu'il doit faire exactement comme David. Et dans plusieurs passages, Dieu dit à Shlomo, tout ce que tu as maintenant, tu as hérité maintenant sur un plateau d'argent, avec une cuillère en or, tout ce que ton père a fait. Si tu veux continuer, tu dois faire 100% ce que ton père il a fait. C'est-à-dire, et Salomon, au début, effectivement, est un grand roi. C'est vrai que Salomon est très haram. Shlomo a fait énormément de choses très positives. Dans le cadre de ce qui lui incombe, ça veut dire ces 3 lois, qui sont des lois spécifiques au roi. Ne pas avoir trop de femmes, ne pas avoir trop d'argent, ne pas avoir trop de chevaux, qui sont 3 domaines du roi, le domaine de la puissance économique, le domaine de la puissance militaire, et le domaine également politique, symbolisé également par les femmes, parce que les femmes symbolisent également donc, ces accords internationaux, c'est pas uniquement des femmes. Shlomo aurait pu avoir 1 million de femmes s'il voulait, mais c'est-à-dire il a pris des femmes comme la fille de Pharaon et d'autres qui sont des femmes également stratégiques. Shlomo s'est trompé. Shlomo s'est trompé, ce sont des erreurs de seconde génération qu'on connaît dans énormément de sociétés, au niveau dans quasiment tous les domaines. Les héritiers ne savent pas toujours et souvent ne savent pas garder le premier message. Ça veut dire que David Améler, il va falloir attendre des fois des générations pour trouver un roi, comme Yoshaphat, comme après Yoshiaou, Hiskiaou, pour trouver parmi les rois de Juda des rois qui comprennent ce message et qui eux-mêmes sont 100% respectueux donc, de leur fonction en tant que roi. Tous ces rois que j'ai cités pendant auront des succès extraordinaires. À l'époque de Shlomo, il y a d'un côté un succès économique fondamental, de l'autre côté, il commence à y avoir les prémices de ces révoltes, les prémices de ce schisme, ça veut dire, mais c'est un message également qui est important. Ça veut dire le drame que vous avez cité, M. Memoun, de façon très juste. D'un côté, c'est également une leçon que la Torah, que la Bible veut nous enseigner. Il n'y a rien qui est acquis, rien. Rien. Im bechukotay telechon. Tout est au conditionnel. Même un roi comme le roi David, il est conditionnel. Même Moshe Rabbeinu, c'est conditionnel. Et ça, je pense que d'un côté, ça fait effectivement, comme vous avez très bien décrit, c'est pénible de voir ce qui se passe à l'époque de Shlomo. D'un autre côté, il y a un message qui est le fondement de la Torah et le fondement du judaïsme. C'est Dieu qui donne la Torah, c'est le peuple d'Israël qui reçoit la Torah. Le judaïsme n'est pas basé sur des hommes. C'est pas le christianisme, c'est pas le petit Jésus, et c'est pas Mohammed. Dans le judaïsme, on est le peuple de Dieu. Si quelqu'un est prêt à être garant et à représenter cette volonté, comme David le fait, il est le roi idéal et Dieu lui donne tout. Si quelqu'un pense qu'il peut prendre des décisions en dehors du cadre très très strict que Dieu impose à chacun des dirigeants, qui est un cadre qui fait que le dirigeant comprend que Dieu est au-dessus de lui, c'est pour ça qu'il est roi, dès qu'on dépasse ce cadre-là, ça ne marche pas. Mais le fait que ça ne marche pas, c'est la force du judaïsme. Ça prouve que le judaïsme, justement, que cette relation entre le peuple d'Israël et Dieu, que la promesse de Dieu, comme dit David, Dvar Hashem Yakum Lolam, la parole de Dieu, elle est éternelle. Si elle ne sera pas accomplie à l'époque de Salomon, c'est grave, on va perdre, il y aura le schisme, il y aura des marques c'est très grave, mais on peut également rectifier. Et bien, ce sera rectifié. Tout est réparable, parce qu'en vérité, rien n'est lié. Si tout est lié à un homme, tout peut s'effondrer auprès d'un homme. Donc des grands royaumes se sont effondrés quand Napoléon a perdu ses guerres. La France n'est plus jamais revenue. La France n'a plus jamais gagné une grande guerre depuis Napoléon. La France a été aidée. La Première Guerre mondiale, il a fallu que le monde entier intervienne. Les Américains ont envoyé 2 millions de soldats en Europe pour sauver l'Europe. La France a perdu complètement. La France, c'était la catastrophe. C'était les taxis de la Marne. La France a perdu la Seconde Guerre. Depuis Napoléon, il y a eu un grand homme. Il est tombé. Il a fait tomber avec lui sous la France. La même chose, on a vu dans d'autres pays, etc. Il y a plusieurs. Donc, quand les choses sont liées à des hommes, ça devient dangereux. Ce que nous enseigne David Améler, c'est que le dirigeant doit être complètement soumis à la volonté de Dieu, et c'est comme ça qu'il devient un grand dirigeant. Shlomo Améler, en étant quelqu'un de très chacham, de très intelligent,
a mis des fois un peu son intelligence un peu au-dessus de ce qu'on attendait de lui. Et le Talmud, ce que je dis, c'est ça dans le Talmud, que Shlomo a cru en disant, moi je peux avoir beaucoup de femmes, ça ne fera pas de problème. Au contraire, la Torah est restreinte parce que la Torah, elle parle de quelqu'un de normal. Mais moi, avec mon intelligence et ma force, je suis capable. Moi, je peux avoir beaucoup de chevaux, ça veut dire, retourner en Égypte, j'aurai pas de problème. Je peux être très très riche, ça fera aucun problème. C'est le Talmud nous enseigne que les lois, que ces versets de la Torah sont arrivés devant Dieu en lui disant, Shlomo se moque de moi. Et Dieu lui dit, je suis prêt à perdre Shlomo et 1000 comme lui, il n'y aura pas une lettre de la Torah qui va changer. Autrement dit, la lettre de la Torah, la volonté de Dieu telle que la Torah nous le dit, c'est la volonté suprême. Dieu le Créateur qui est au-delà de nous, nous donnerons. Quand un homme croit que, même si c'est Shlomo, que je peux moi réfléchir, je peux moi interpréter la volonté de Dieu, Dieu lui dit, je suis désolé, mais la Torah est plus importante que toi. Je ne peux pas lier la Torah à ta volonté à toi. Donc d'un côté, c'est dramatique, de l'autre côté, cela fait partie même de l'essence de la Torah, et c'est toujours les messages que David nous enseigne. David toujours vient en nous enseignant le message, parce que David en tant que roi croyant, Ma'amin, et surtout Eved Hashem, qui fait la volonté de Dieu, David est le symbole, justement, comment on réussit, parce que je sais également toujours garder le cadre de ce que Dieu veut de moi. Et si un jour, comme avec Bathsheba, je sors du cadre, je me recadre. Ça, c'est la force de David. Donc, quand on étudie les psaumes de David, on étudie également comment David, dans ce psaume, n'a pas peur d'aborder également les problématiques, et donc de dire c'est un psaume qu'il faut enseigner. Parce que, certes, j'ai gagné beaucoup de grandes guerres, d'autre côté, ça ne veut pas dire que, comme on dit, l'ol olam chosed. Ça ne veut pas dire parce que moi j'ai gagné, qu'à ce moment-là, on est sauvé pour les années à venir. Donc, votre remarque est extrêmement juste. D'un côté, c'est également exactement ce que David vient nous enseigner. Et je pense que c'est exactement les fondements même. Avec David, nous arrivons toujours au fondement, à la base de ce que le judaïsme veut nous enseigner. Parce que quand on arrive à l'époque de David, où après on est arrivé au summum de la réalisation de ce que le peuple d'Israël peut arriver, dans la terre d'Israël, avec tout ce que David a amené au peuple d'Israël, à cette époque, on voit également comment David est toujours respectueux de ce que David nous enseigne dans les psaumes. J'ai bien compris ce que vous avez dit, mais il y a une petite chose qui m'ennuie, c'est que quand vous et moi, et comme tout mortel, nous faisons une faute, nous recevons un onesh, une punition personnelle. Là, la faute de Shlomo, ou les fautes de Shlomo, le peuple d'Israël a reçu des résultats absolument catastrophiques. Le déchirement de tout le pays entièrement, avec des crimes, avec des millions d'assassinats qui ont eu lieu parce qu'il y a eu plusieurs parties. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a souffert de la conduite de Shlomo et non pas, comme vous et moi, à titre personnel, que doit être reportée la faute. Juste, n'oublions pas qu'un roi a également un peuple. Si après, bon, peut-être qu'un jour on pourra étudier, mais si on étudie l'histoire de la révolte de Yérovam, comment le peuple a appelé d'après Yérovam, comment Rochovam a ses responsabilités, quand on regarde après, pas dans les rois, mais dans les Divrei Yamim, dans les chroniques, comment sont racontées les guerres qu'il y a eu entre Yérovam et Rochovam, quand on rentre là-dedans, on voit qu'il y a une responsabilité du roi, également une responsabilité du peuple. Quand le peuple a voulu, dans certains cas, se révolter contre les rois, il l'a fait. Hein. Dans le royaume d'Israël, on voit des révoltes, on voit etc. Donc on peut également, donc c'est-à-dire, il y a une responsabilité du roi, il y a également une responsabilité du peuple. C'est-à-dire que d'un côté, à l'époque de Shlomo, le peuple a laissé faire Shlomo, et peut-être il aurait pu avoir le Sanhédrin. Il y avait également des personnes qui auraient peut-être pu un peu le réprimander. Du vivant de Bathsheba lui donnait sur la tête. À la fin du proverbe, on voit que Shlomo il dit, du vivant de sa mère lui mettait la tête. Après que Bathsheba est décédée, plus personne n'était là pour guider un peu Shlomo. Donc, c'est juste ce que vous dites, la question que vous posez de la relation, de la responsabilité du peuple par rapport au roi et du roi par rapport au peuple, est un domaine très important, c'est un domaine fondamental. Est-ce que le roi, c'est lui qui impose sa volonté? Est-ce que le peuple également doit accepter le roi? On voit de toutes les formes de ce qu'on a parlé en tant que figure en différents passages bibliques, mais ça, vraiment, là j'ai donné un cours dans 5 minutes, donc je suis désolé, j'ai arrêté. Votre question est très bonne,
mais elle est vraiment au-delà du cadre de ce cours dans lequel nous sommes également, nous avons également respecté le cadrage. Une petite question technique, juste. Quand vous avez parlé de Aram, vous avez dit qu'ils avaient rompu l'alliance à 2 reprises. Vous parlez de Balak. Et la deuxième chose, je ne me rappelle plus. Pour Shan Rachataïm, qui était un des premiers ennemis d'Israël à l'époque des juges, et qui était également lui-même un roi d'Aram. Ah, ok. Hushan et Balak. 2 fois l'alliance a été versée, donc ils arrêtent de raconter qu'il y a une alliance. C'est ce que dit le Midrash. Chers amis, je vous souhaite la meilleure chose du monde. Je ne sais pas encore exactement quand aura lieu le prochain cours, si c'est dans 2 semaines. En tout cas, on préviendra. En attendant, la chose la plus proche qu'on a, c'est bientôt Yom Yerushalayim. Et Yom Yerushalayim, je pense, est très caractéristique de ce qu'on a étudié aujourd'hui, avec beaucoup de morale et de messages. Je vous remercie et ayez un magnifique Shabbat. Kol Tuv. Merci beaucoup, Toda Rabba. Shabbat Shalom.